Ma sœur a exigé ma chambre principale alors que je l'avais déjà laissée. Ma mère est arrivée chez moi et a dit, « Ta sœur a besoin de ta chambre principale », après que je l'avais déjà laissée s'installer dans ma chambre d'amis. Alors j'ai répondu, « Elle joue aux jeux vidéo 16 heures par jour, ce dont elle a besoin, c'est d'un travail. » Je m'appelle Penny J. Goding et je vis de manière indépendante depuis 5 ans. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé d'arrache-pied dans une start-up technologique, j'ai économisé chaque centime que je pouvais, et j'ai finalement acheté ma propre maison il y a 2 ans. Ce n'est rien d'extravagant. Une modeste maison coloniale de 3 chambres dans une banlieue calme à environ 40 minutes de la ville. Mais elle est à moi, et j'en suis fier d'une manière que je ne pense pas que ma famille ait jamais vraiment comprise. Cette maison est devenue mon sanctuaire, non pas parce qu'elle était chère ou impressionnante, mais parce que chaque coin de celle-ci avait été mérité. Les armoires de cuisine que j'ai peintes moi-même. Le petit patio que j'ai construit avec des tutoriels YouTube et de l'entêtement. Le bureau où je prenais des appels tard dans la nuit et finissais des projets qui ont fait que mon entreprise me remarque. Mais la chambre principale était ma partie préférée. De hauts plafonds voûtés, sa propre salle de bain avec une baignoire profonde que j'utilisais après de longues journées, et des portes-fenêtres s'ouvrant sur un petit balcon qui donnait sur le jardin. J'ai passé des mois à la rendre parfaite. Un lit California King pour lequel j'ai économisé. Des rideaux doux, des lampes chaleureuses, un coin lecture près de la fenêtre où je pouvais me blottir avec un café le samedi matin. C'était la première pièce de ma vie qui semblait exister uniquement pour moi. Pas de colocataire, pas de bruit de famille, pas de besoin des autres engloutissant les miens. Il y a 6 mois, ma mère, Linda, m'a appelé avec une demande. Ma sœur cadette, Nathalie, 19 ans, traversait une période difficile après avoir abandonné l'université au cours de son 2e semestre. Maman a dit que Nathalie avait besoin d'un espace sûr pour réfléchir. Elle a souligné que ce ne serait que temporaire, juste quelques mois le temps que Nathalie se remette sur pied. J'aime ma sœur malgré la différence d'âge. Quand je suis parti à l'université, Nathalie n'avait que 11 ans, donc nous n'avons jamais été particulièrement proches, mais elle était toujours ma sœur. La famille, je pensais, était censée être présente quand quelqu'un avait des ennuis, alors j'ai accepté. En fait, j'ai donné à Nathalie la plus grande chambre d'amis. C'était un bel espace, d'environ 14 par 16 pieds, avec une bonne lumière naturelle et son propre placard. La salle de bain était juste en face dans le couloir. Elle a emménagé avec 2 valises, 3 suites à capuche et une installation de jeux qui semblait plus chère que tout ce qu'elle possédait d'autre. Les premières semaines se sont bien passées. Elle restait dans son coin, jouant principalement à des jeux tard dans la nuit et dormant jusqu'à l'après-midi. Je travaillais de la maison 3 jours par semaine, donc je la voyais parfois se traîner dans la cuisine pour des céréales ou des boissons énergisantes. Nous échangions des banalités, regardions parfois un film ensemble, et vivions principalement des vies séparées sous le même toit. Je ne lui ai pas fait payer de loyer parce que maman a insisté sur le fait qu'elle devait se concentrer sur sa guérison sans pression financière. J'ai couvert les courses, les charges, les services de streaming, tout. J'ai même acheté les collations que Nathalie aimait parce qu'à l'époque, je croyais honnêtement que je l'aidais à traverser une mauvaise passe. Inconvénient temporaire, soutien temporaire, sacrifice temporaire. C'est ce que je me disais. Mardi dernier, maman est venue pour ce que je pensais être une visite habituelle pour le dîner. J'ai préparé son rôti de bœuf préféré avec ses petites pommes de terre qu'elle adore. Nathalie nous a rejoints, ce qui était rare. Tout semblait normal jusqu'au dessert. Quand maman s'est éclaircie la gorge de cette manière quand elle a déjà répété un discours et s'attend à ce que tout le monde suive le script. Penny, ma chérie, a-t-elle commencé, tendant la main pour tapoter celle de Nathalie. J'ai réfléchi à la situation de Nathalie, et je crois que nous devons faire quelques changements pour vraiment soutenir son parcours de guérison. J'ai hoché la tête, supposant qu'elle parlait de thérapie, de cours universitaires de proximité, peut-être d'un travail à temps partiel avec une structure. J'avais tort. Je pense que Nathalie a besoin de la chambre principale, a dit maman aussi nonchalamment que si elle me demandait de passer le sel. Elle traverse une période si difficile. Et cet espace supplémentaire l'aiderait vraiment à guérir et à grandir. La lumière naturelle, l'intimité de la salle de bain attenante, le balcon pour prendre l'air frais. C'est exactement ce dont elle a besoin pour son parcours. J'ai littéralement ri. Bonne blague, maman. Tu m'as presque eu. Son visage est resté sérieux. Je ne plaisante pas,
ma chérie. J'ai regardé Nathalie, m'attendant à ce qu'elle ait l'air aussi choquée que moi. Au lieu de cela, elle fixait son assiette de dessert, poussant les miettes avec sa fourchette, refusant de croiser mon regard. C'était le premier avertissement. Je ne plaisante pas, ma chérie, a répété maman, joignant les mains comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Ta sœur est aux prises avec de profonds problèmes émotionnels. Un environnement joue un rôle crucial dans la guérison. Tu es établi, tu as du succès, tu es mature. Tu n'as pas besoin de tout cet espace comme Nathalie en a besoin. J'ai de nouveau regardé Nathalie. Elle ne voulait toujours pas croiser mon regard. Maman, dis-je lentement. C'est ma maison. Je paie l'hypothèque. Nathalie vit déjà ici sans payer de loyer dans une chambre parfaitement convenable. L'expression de maman s'est transformée en déception si rapidement que cela semblait répéter. Je ne t'ai pas élevé pour être matérialiste, Penny. C'est ta petite sœur. Elle a abandonné l'école parce qu'elle est dépassée, anxieuse et probablement déprimée. La chambre d'amis est orientée au nord. Comprends-tu à quel point cela peut être dommageable pour quelqu'un de sensible? Je peux lui acheter une lampe de luminothérapie, dis-je. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais. La chambre principale est orientée à l'est. Elle se réveillerait avec la lumière naturelle du soleil. La salle de bain attenante lui donnerait de l'intimité pendant les moments de vulnérabilité. Le balcon l'aiderait à se connecter avec la nature. L'espace supplémentaire pourrait être divisé en zones pour la méditation, l'art, la tenue d'un journal, la thérapie. La thérapie? Je me suis tourné vers Nathalie. Tu suis une thérapie? Nathalie a finalement levé les yeux, les joues roses. Pas exactement. Maman est intervenue avant qu'elle ne puisse en dire plus. Elle est trop fière pour admettre à quel point elle souffre. C'est pourquoi nous devons intervenir avant qu'elle n'ait à supplier pour de l'aide. Je les ai regardées toutes les deux, essayant de décider si j'étais entré dans ma propre salle à manger ou dans une réalité alternative où les mots n'avaient plus de sens normal. Nathalie, dis-je prudemment. As-tu vraiment des difficultés? Parce que si tu as besoin d'un thérapeute, de médicaments, d'un médecin, de quoi que ce soit de réel, je t'aiderai. Mais je ne te donne pas ma chambre. Nathalie haussa les épaules. Je veux dire, je me sens un peu déprimé. À propos de quoi? De tout. Maman soupira bruyamment. Tu vois, elle ne peut même pas l'expliquer parce qu'elle est ensevelie sous tout ça. La conversation a dégénéré à partir de là. Je leur ai dit non. Maman m'a traité d'égoïste, de matérialiste, de froide émotionnellement et d'obsédé par les possessions. Elle a mentionné la fille de son amie Patricia qui a abandonné tout son appartement pour que son cousin puisse se remettre d'un divorce. Elle a évoqué un cousin qui aurait laissé sa sœur vivre sans loyer pendant 2 ans et lui aurait donné la suite principale. Je laisse déjà Nathalie vivre ici sans loyer, dis-je. J'achète la nourriture, je paie les charges. En quoi ce n'est pas du soutien? C'est le strict minimum, renifla maman. Franchement, je suis déçu. Ton père aurait le cœur brisé de voir comment tu traites ta sœur. Papa est mort quand j'avais 21 ans. Utiliser sa mémoire comme une arme était bas, et maman le savait. Pendant une seconde, la pièce est devenue très silencieuse. Même Nathalie semblait mal à l'aise. Maman est partie peu de temps après, mais pas avant d'avoir serré Nathalie très fort dans ses bras près de la porte. Ne t'inquiète pas, ma chérie, dit-elle assez fort pour que je l'entende. Nous trouverons une solution. Certaines personnes ont juste besoin de temps pour développer de la compassion. La semaine qui a suivi a été épuisante. Chaque jour, maman m'envoyait des articles sur le logement compassionnel, l'indépendance toxique et la lumière naturelle pour la santé mentale. Elle publiait des choses vagues en ligne sur les enfants qui accordent plus de valeur à la propriété qu'aux personnes. 3 tantes ont appelé pour me demander pourquoi j'étais cruel avec la pauvre Nathalie. Même le pasteur de maman m'a envoyé un courriel pour me proposer de me conseiller sur l'ouverture de mon cœur à la famille dans le besoin. Nathalie a commencé à agir différemment aussi. Soudain, elle mentionnait à quel point sa chambre était petite, combien il était difficile de partager une salle de bain dans le couloir, comme ce devait être agréable d'avoir un balcon. Les commentaires semblaient préparés car elle ne s'était jamais plainte auparavant. Hier matin, je l'ai surprise au téléphone avec maman. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais les murs étaient fins. Je ne sais pas, maman, a dit Nathalie.
Ça me semble bizarre de demander sa chambre. Oui, je sais. Tu dis que je la mérite. Non, je n'ai pas encore mentionné l'idée de l'atelier d'art. Un atelier d'art. Je l'ai confronté après l'appel. Nathalie, est-ce que maman te met la pression à propos de la chambre? Elle a croisé les bras. Elle pense juste que ça m'aiderait. Avec quoi exactement? Parce que de mon point de vue, tu joues aux jeux vidéo 16 heures par jour, tu dors jusqu'à midi et tu manges la nourriture que j'achète. C'est acceptable temporairement parce que tu es de la famille. Mais je ne vois pas de crise de santé mentale qui nécessite ma chambre principale. Son visage s'est durci. Tu ne comprendrais pas. Tu as toujours eu tout facile. Bon travail. Belle maison. Pas de problème. Certains d'entre nous luttent, Penny. J'ai senti ma patience s'épuiser. J'ai travaillé des semaines de 60 heures pendant 3 ans pour me payer cette maison. J'ai vécu avec des colocataires, j'ai sauté des vacances et j'ai mangé des nouilles bon marché pour économiser de l'argent. Rien de tout cela n'a été facile. Peu importe, a-t-elle marmonné. Puis elle est retournée dans sa chambre parfaitement adéquate et sans loyer et a fermé la porte. Après cette conversation, j'ai cessé de douter de moi autant. Le fait d'entendre Nathalie répéter le langage de maman a rendu toute l'affaire plus claire. Il ne s'agissait pas vraiment de lumière du soleil ou de guérison. Il s'agissait de maman créant une crise, puis se désignant comme la seule personne assez sage pour la résoudre. Nathalie n'était pas exactement innocente, mais elle avait 19 ans, sans direction et facile à convaincre que l'inconfort signifiait l'oppression. J'ai essayé une fois de plus de lui parler comme à une adulte. Nathalie, j'ai besoin de savoir si tu veux vraiment ma chambre. Elle était assise à l'îlot de la cuisine avec un bol de céréales à 14 heures, des écouteurs autour du cou. Je veux dire, je suppose que ce serait bien. Ce n'est pas une réponse. Elle a haussé les épaules. Maman dit que je mérite un espace qui reflète qui je deviens. Et qui deviens-tu? Elle a fixé les céréales comme si elle pouvait répondre pour elle. Je ne sais pas. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des semaines. Les jours suivants ont été calmes dans la maison, mais bruyants partout ailleurs. Maman continuait d'envoyer des liens, des études sur la lumière du soleil matinal, des articles sur les frères et sœurs adultes qui se sacrifient pour les membres de la famille en difficulté, des vidéos sur le flux énergétique et les espaces de récupération sacrés. Puis est venue la culpabilisation publique, une publication sur Facebook sur la façon dont certains enfants réussissent et oublient la compassion. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais chaque parent savait exactement de qui elle parlait. Les appels ont commencé après ça. Tante Patricia a demandé si je refusais vraiment d'aider Nathalie. Oncle Robert voulait savoir pourquoi la chambre d'amis n'était pas assez bien. Grand-mère a au moins posé la bonne question. Penny, de quoi Nathalie a-t-elle exactement besoin qu'elle n'a pas déjà? Je lui ai dit la vérité. Une chambre gratuite, de la nourriture gratuite, des charges gratuites, aucune responsabilité. Et maintenant, maman veut aussi ma chambre principale. Grand-mère est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, ça ressemble bien à ta mère. J'aurais dû prêter attention au poids dans sa voix. Puis est arrivé samedi. J'avais une conférence en ville, juste une excursion d'une journée pour le travail. Je suis parti à 7 heures du matin et je suis rentré vers 18 heures. Au moment où j'ai ouvert ma porte d'entrée, quelque chose n'allait pas. Une bougie à la lavande dans le salon, à laquelle je suis allergique et que je n'achète jamais. Une douce musique de méditation venait de l'étage. Mon estomac s'est noué. Je suis monté lentement. La porte de ma chambre était ouverte. À l'intérieur, ma chambre avait été partiellement réarrangée. Des cristaux étaient posés sur ma table de chevet. Une lampe de sel de l'Himalaya brillait sur ma commode. Un attrape-rêve était suspendu à mon ventilateur de plafond. Mon lit avait été déplacé contre un autre mur, et mon fauteuil de lecture était poussé dans le coin. Un tapis de yoga se trouvait là où ma petite table basse était auparavant. Nathalie était assise sur mon lit avec un carnet de croquis. Maman se tenait à côté d'elle, tenant des échantillons de tissu. « Qu'est-ce que vous fichez dans ma chambre ?» Maman s'est retournée avec un sourire comme si j'étais entré dans une fête surprise au lieu d'une violation. « Oh, Penny, tu es rentrée tôt. Nous expérimentions juste des idées de design. Nathalie a une vision si merveilleuse pour cet espace. » Nathalie a sauté du lit,
laissant tomber le carnet de croquis. J'ai vu les dessins avant qu'elle ne puisse les ramasser. Des plans de ma chambre étiquetés zone d'expression créative, hôtel de guérison, coin méditation. Sortez, dis-je. Penny, il n'y a pas besoin d'hostilité, dit calmement maman. Nous visualisions des possibilités. La conseillère spirituelle de Nathalie dit que la visualisation est un outil puissant pour manifester le changement. Quelle conseillère spirituelle? Miranda. Elle fait du Reiki et de l'alignement des chakras. J'ai regardé Nathalie. Tu ne vois pas de thérapeute. Tu vois la dame aux cristaux de maman. Le visage de Nathalie est devenu rouge. Ce n'est pas comme ça. Dehors, ai-je répété. Elles sont parties. Mais maman s'est assurée de parler fort dans les escaliers. Cette négativité est exactement la raison pour laquelle Nathalie a besoin d'un espace sacré loin de l'énergie toxique. J'ai passé 1 heure à remettre ma chambre en ordre. J'ai jeté les cristaux, la trappe-rêve et les échantillons de tissu dans un sac poubelle. Puis je suis allé à la quincaillerie et j'ai acheté une serrure pour la porte de ma chambre. L'installer semblait ridicule et nécessaire en même temps. Le lendemain matin, maman est devenue folle. Elle a créé une discussion de groupe familial appelée « Soutenir le parcours de Nathalie ». Le message d'ouverture était un roman sur la dépression sévère de Nathalie, sa suppression artistique et mon refus de fournir un espace adéquat pour sa croissance thérapeutique. Elle écrivait comme si elle préparait un dossier contre moi. Puis elle a posté des photos. Nathalie avec un air triste. La chambre d'amis prise sous des angles étranges pour la faire paraître plus petite et des tableaux d'inspiration pour ce que ma chambre principale pourrait devenir. Les réponses de la famille étaient mitigées. Tante Patricia a écrit « Penny, est-ce vrai? Tu ne veux pas abandonner une seule pièce. » Oncle Michael a écrit « Linda, est-ce que Nathalie n'a pas refusé ce travail que je lui ai offert à la quincaillerie? » Cousine Sarah a écrit « Attends, Nathalie est déprimée. Elle avait l'air bien à Noël. » Grand-mère a écrit « Pourquoi a-t-elle besoin de la chambre de Penny? Qu'est-ce qui ne va pas avec la chambre qu'elle a? » Maman a répondu à chaque question avec plus de drame. Dépression invisible, âme d'artiste, énergie orientée au nord, espace pour déployer ses ailes de guérison. C'est à ce moment-là que j'ai finalement répondu. Nathalie vit dans ma maison sans payer de loyer depuis 6 mois. Je paie pour la nourriture, les charges et les dépenses. Elle n'a pas postulé pour un emploi, n'est pas retournée à l'école, ni n'a vu un vrai professionnel de la santé. Sa chambre mesure 14 par 16 pieds avec une bonne lumière et un placard. C'est ma maison. Si quelqu'un d'autre veut donner sa chambre principale à Nathalie, qu'il se porte volontaire. Sinon, cette discussion est terminée. La discussion a explosé. Maman m'a envoyé un message privé presque immédiatement. Tu as montré à tout le monde tes vraies couleurs. Je viens demain pour que nous puissions discuter de cela comme des adultes. J'ai répondu, tu n'es plus la bienvenue dans ma maison sans invitation. Ne viens pas. Elle est venue quand même. Le lendemain matin, maman se tenait sur mon porche à 8 heures précises, sonnant à la porte comme si la maison lui appartenait et que j'avais simplement oublié ma place. Je l'ai observée à travers la caméra de mon bureau pendant que mon café refroidissait à côté de mon clavier. Elle avait une clé, ou du moins elle le pensait, mais j'avais changé les serrures après l'invasion de la chambre. Quand la clé n'a pas fonctionné, elle a sonné plus fort. Penny a-t-elle appelé à travers la porte. Ouvre. Nous devons parler de l'avenir de Nathalie. Je n'ai pas répondu. Elle est restée 45 minutes, sonnant, frappant, faisant les 100 pas, me traitant d'égoïste, assez fort pour que la voisine d'en face jette un coup d'œil à travers ses rideaux. Nathalie est finalement descendue, les cheveux emmêlés, le sweat à capuche de travers, l'air à moitié endormi et embarrassé. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre, mais n'a pas ouvert la porte. Au lieu de cela, elle a envoyé un texto à maman pour lui dire que je ne répondais pas. La réponse de maman est arrivée sur le téléphone de Nathalie et Nathalie me l'a montré plus tard. Alors tu dois lui faire comprendre que ton avenir dépend d'un espace approprié pour ton développement artistique. Ne laisse pas l'égoïsme de ta sœur ruiner ta vie. Cet après-midi-là, alors que j'étais en appel professionnel, Nathalie a frappé à la porte de mon bureau. J'ai mis mon micro en sourdine et je l'ai laissée entrer. Elle avait l'air plus petite que lors de notre dispute. Penny, dit-elle en regardant le sol. Je pense que maman en fait un peu trop. Tu penses?
Elle n'arrête pas de m'envoyer des liens sur les espaces d'art-thérapie et de me dire que je réprime ma créativité dans cette chambre. Mais honnêtement, la chambre est très bien. Je ne fais même pas vraiment d'art. J'ai dessiné des personnages d'anime une fois et elle a agi comme si j'étais un génie torturé. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti ma colère changer, pas disparaître. Changer. Nathalie avait été égoïste et paresseuse. Oui, mais on lui avait aussi raconté une histoire sur elle-même par une femme qui avait besoin que tout le monde joue les rôles assignés. Maman avait fait d'elle l'artiste fragile, de moi la fille froide et prospère, et d'elle-même la noble sauveteuse. Alors dis-le-lui, dis-je. J'ai essayé, dit-elle. Elle a dit que je suis dans le déni de mes propres besoins parce que j'ai été conditionné à accepter moins que ce que je mérite. Je me suis frotté les tempes. Nathalie, ce n'est pas de la thérapie. Ce sont des bêtises avec des bougies. La véritable explosion est survenue la semaine suivante. Je me suis réveillé avec 47 appels manqués de membres de la famille et une discussion de groupe familial en plein chaos. Maman avait posté un message qui m'a glacé le sang. Urgence familiale. J'ai le cœur brisé de vous annoncer que Penny a donné un ultimatum à Nathalie. Soit Nathalie devient sa servante à domicile, cuisinant, nettoyant et entretenant la maison en échange de la petite chambre, soit elle doit partir. Nathalie est en larmes. Nous devons nous rassembler autour d'elle. C'était un mensonge complet. J'ai répondu immédiatement. C'est faux. Je n'ai jamais demandé à Nathalie d'être une servante. Elle vit ici entièrement gratuitement. Maman ment parce que je ne veux pas abandonner ma chambre. Nathalie, s'il te plaît, confirme cela. 20 minutes se sont écoulées. Nathalie n'a pas répondu. J'ai frappé à sa porte. Pas de réponse. J'ai appelé son téléphone, directement sur la messagerie vocale. Puis maman a écrit, bien sûr que tu le nies. Nathalie a trop peur de te contredire. Avant que je puisse taper un roman, oncle Michael a appelé. Penny, a-t-il dit. Je sais que ta mère peut être dramatique, mais que se passe-t-il vraiment? Je lui ai tout raconté. La demande de la chambre, le faux langage de guérison, les cristaux dans ma chambre, la discussion de groupe, le mensonge sur la servitude. Il a écouté, puis a soupiré profondément. Ta mère s'envenime depuis des années. L'année dernière, elle a essayé de convaincre Patricia de quitter son mari parce qu'elle avait eu une vision. Avant cela, elle a dit à Jennifer que sa fille était un enfant indigo qui avait besoin d'une scolarité spéciale. Nous avons tous géré nos propres problèmes, mais c'est le pire. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que les familles sont très douées pour souffrir séparément. 1 heure plus tard, il a rappelé. J'ai trouvé Nathalie au café du centre-ville. Elle s'y cache depuis hier parce que votre mère n'arrête pas de l'appeler. Je l'emmène chez moi pour quelques jours. Elle a besoin d'une pause de vous deux. Sans vouloir vous offenser. Aucune offense, dis-je. S'il te plaît, emmène-la. Ce soir-là, maman est revenue, avec tante Patricia à ses côtés comme témoin à charge. Elles ont sonné à la porte pendant 20 minutes avant que je ne réponde par l'interphone de la caméra. Maman, tu n'es pas la bienvenue ici. Ouvre cette porte tout de suite. Ta tante est ici pour servir de médiatrice. Il n'y a rien à arbitrer. C'est ma maison. Nathalie est en sécurité. Partez. Tante Patricia s'est penchée vers la caméra. Penny, ta mère est seulement inquiète. Elle peut s'inquiéter depuis son propre appartement. Le lendemain matin, maman a posté publiquement. Cela me brise le cœur de voir le succès matériel corrompre l'âme de quelqu'un. Ma fille aînée a choisi sa chambre de luxe plutôt que la santé mentale de sa sœur. Elle m'a identifié. Des parents, des amis de l'église, même d'anciens collègues. Certaines personnes m'ont traité de sans-cœur. D'autres ont répliqué. Un vieil ami a commenté, « Linda, n'as-tu pas essayé de faire en sorte que ma mère rejoigne une communauté l'année dernière ?» Maman a supprimé ce commentaire rapidement. Puis est venue la fausse mise en demeure. Une lettre type exigeant que je cesse les abus émotionnels et que je fournisse un logement adapté aux besoins de Nathalie en tant qu'artiste. Je l'ai envoyé à un ami avocat, il a appelé en riant. C'est écrit au crayon. Crayon juridique, mais crayon quand même. À ce moment-là, Nathalie s'épanouissait chez oncle Michael. Loin de maman, elle a trouvé un travail dans une librairie,
a vu un vrai thérapeute et s'est inscrite à l'université de proximité. Michael a dit que c'était comme voir quelqu'un se réveiller d'un sort. Puis grand-mère a convoqué une réunion de famille. Présence obligatoire. Même Nathalie est venue. Maman est arrivée vêtue de noir comme si elle assistait à un enterrement. Grand-mère l'a regardée une fois et a dit « Linda, ça s'arrête maintenant ». Grand-mère n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. La pièce est devenue silencieuse. Parce que chaque personne présente savait que lorsque grand-mère parlait sur ce ton neutre, quelque chose de définitif se produisait. Maman a essayé de sourire. Ce n'est pas nécessaire. Tout le monde surréagit parce que Penny a empoisonné la famille contre moi. Grand-mère a ouvert un dossier. Je n'avais jamais vu maman avoir peur jusqu'à ce moment. J'ai tout documenté, a dit grand-mère. Les mensonges, la manipulation, les publications sur Facebook, la fausse mise en demeure, les choses que tu as faites à Patricia, Jennifer, et maintenant à tes 2 filles. Si tu n'arrêtes pas ça immédiatement et que tu ne cherches pas une aide réelle, j'enverrai tout ça à ton église, à ton club de lecture et à ce conseil d'administration de charité dont tu es si fier. Maman est devenue pâle. Sa réputation comptait plus pour elle que presque tout le reste. Nathalie a parlé ensuite. Sa voix tremblait, mais elle a continué. Maman, je ne veux pas de la chambre de Penny. Je ne l'ai jamais voulu. Tu n'arrêtais pas de me dire que je la méritais, que j'étais spéciale et artistique et que j'étais freinée. Mais je ne suis pas une artiste. Je ne souffre pas de dépression saisonnière. J'étais juste paresseuse et perdue. Et tu as fait en sorte que ça sonne comme un diagnostic parce que ça te donnait le contrôle. Personne n'a bougé. Vivre avec oncle Michael m'a plus aidé que n'importe quelle chambre principale ne l'aurait jamais fait, a poursuivi Nathalie. Un travail a aidé. Une vraie thérapie a aidé. Prendre mes responsabilités a aidé. Penny m'a donné un endroit où rester gratuitement et tu as transformé ça en guerre psychologique. Maman avait l'air blessée, mais j'ai finalement compris que blessée n'était pas la même chose qu'innocente. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour mes filles, a-t-elle murmuré. Non, dis-je. Tu voulais le contrôle. Ses yeux se sont rivés sur les miens. Je me suis levé lentement. Nathalie, obtenir ma chambre n'était que la première phase, n'est-ce pas? Une fois qu'elle aurait eu la chambre principale, tu allais dire que la chambre d'amis était libre. Ensuite, tu allais dire que tu te sentais seule, que tu vieillissais. Que la famille devrait prendre soin les uns des autres. Tu prévoyais d'emménager dans ma maison. Tante Patricia a eu un hoquet de surprise. Linda, est-ce vrai? Le masque de maman est tombé. Elle a 3 chambres, dit-elle sèchement. Je vieillis. Il est logique que la famille vive ensemble. Mais non, Penny est trop égoïste, trop attachée à sa précieuse maison pour aider sa propre mère. Oncle Michael a ri amèrement. Linda, tu as 52 ans, pas 82. Tu as un travail, un appartement et une santé parfaite. Tu n'as pas besoin qu'on prenne soin de toi. La réunion s'est terminée avec l'ultimatum de grand-mère. Maman devait commencer une vraie thérapie et arrêter de harceler tout le monde, sinon la famille la couperait complètement des ponts. Maman est sortie en trombe, criant que nous le regretterions tous quand elle serait partie. C'était il y a 2 mois. Nathalie va bien maintenant. Elle travaille à temps partiel dans une librairie, va à l'université de proximité et voit un vrai thérapeute. Elle a emménagé dans un petit studio avec une colocataire le mois dernier. Nous dînons ensemble tous les dimanches, et notre relation est meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Elle plaisante même sur la chambre maintenant. Et, Penny, belle chambre principale. Ça te dérange si j'y range mon vélo? Maman n'a donné aucun signe de vie pendant 3 semaines, puis a essayé de revenir comme si de rien n'était. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a commencé une thérapie. Nous sommes tous sceptiques quant à son honnêteté, mais c'est déjà quelque chose. Elle n'est pas autorisée chez moi. Je ne communique avec elle que par courriel et chaque message est sauvegardé. La famille élargie est toujours divisée. Certaines personnes pensent que nous avons été trop durs. D'autres ont commencé à raconter leurs propres histoires de manipulation de maman au fil des ans. Il s'avère qu'elle faisait des versions plus petites de cela depuis des décennies. Nous n'avions simplement jamais comparé nos notes. Quant à moi, je suis aussi en thérapie, pour déballer des années de culpabilisation que je pensais normales. Ma maison est de nouveau paisible.
Ma chambre principale est toujours ma chambre principale. J'ai installé des caméras, amélioré le système de sécurité et gardé la serrure sur la porte de ma chambre. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce qui est drôle, c'est que maman avait raison sur une chose. La chambre principale a une lumière naturelle incroyable. Chaque matin, je me réveille dans mon lit, dans ma chambre, et je regarde le lever du soleil se déverser à travers ces portes-fenêtres sur le sol que je paie. Et chaque matin, je suis reconnaissante d'avoir tenu bon. Non est une phrase complète. Votre espace est à vous. Une famille qui vous aime vraiment ne vous en manipulera pas pour vous le prendre.